Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, aujourd'hui, il est très tôt, je me suis levé très tôt, donc je vais essayer d'expliquer de façon la plus accessible possible. Il faut, quand on comprend pas en fait ce qui se passe dans nos vies personnelles ou dans nos vies en général, en termes de communauté, l'avenir de l'islam, etc. Il faut dézoomer en fait. Dézoomer, ça veut dire il faut sortir du zoom sur le point précis qui nous pose problème et il faut voir large pour mieux comprendre. Si on simplifie, pour pas rentrer dans trop de détails, il faut que vous compreniez qu'il y a des âmes. Il y a des âmes en évolution. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une âme en évolution? Une âme en évolution, c'est une âme qui apprend tous les jours, comme une IA en fait. Les IA, ils apprennent, c'est-à-dire ils emmagasinent de l'information au fur et à mesure des questions qu'on leur pose. Et ils perfectionnent leurs réponses. C'est-à-dire qu'ils évoluent pour être de plus en plus précises, de plus en plus exactes et proches de la bonne réponse aux questions qu'on leur pose. Chez les êtres humains, il y a des âmes en évolution. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui commencent mal. On connaît plein d'exemples. Khalid ibn Walid, Omar ibn Khattab. Donc, à la base, ce sont des âmes qui commencent mal. Ils combattent les musulmans, ils tuent des musulmans, ils sont réfractaires à l'islam. Puis, ils évoluent. Ils évoluent pourquoi? Parce que Allah qui connaît les cœurs, ce que nous ne connaissons pas, il sait que ces gens, qui sont des exemples, il y en a évidemment des millions d'autres dans le passé et aujourd'hui, ces gens combattaient l'islam de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mobilisés par le mal. Ils pensaient que c'était une religion qui allait diviser leurs tribus, qui était une escroquerie, un mensonge, une secte, qu'il fallait combattre. Mais leurs intentions n'étaient pas mauvaises. Ils avaient juste mal compris, mal jugé la situation. Et comme leurs intentions n'étaient pas mauvaises, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a guidés, il les a ouverts les yeux et le cœur. Et ils sont devenus musulmans, et des grands musulmans, qui ont joué un rôle très important dans les premiers temps de l'islam. Donc, le principe, c'est pas de dire, il y a des bons et il y a des mauvais. Si nous sommes soumis à notre ego et à nos passions, on est tous mauvais. Même si on a de bonnes intentions, avec les exemples que je viens de vous donner. On défend le mal, par ignorance, par habitude, par mauvaise information. On est tous mauvais quand on est soumis à notre ego et à nos passions. Donc, quand on comprend ça, on comprend d'abord que les gens autour de nous, il faut savoir les identifier. Il faut savoir les mettre sur un tableau d'identification. Et se dire, est-ce que cette personne est mauvaise parce que elle est ignorante ou désinformée, ou elle est mauvaise parce qu'elle défend activement le mal, en tant que choix. C'est-à-dire, j'ai choisi le mal. Alors, dans les familles, il y a toujours, si vous examinez vos familles, il y a toujours des éléments perturbateurs
qui déstabilise toute la famille. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont un ego très fort, et si tu mêles un ego très fort avec un certain niveau d'intelligence, tu peux faire de gros dégâts. Parce qu'intelligence veut dire la capacité de manipuler, la capacité de monter des plans, la capacité d'échafauder des stratégies, parce que tu es intelligent. Mais l'intelligence au service de la destruction, c'est évidemment extrêmement dangereux. Et les gens qui sont autour, qui n'ont parfois pas le même niveau d'intelligence, qui ne conçoivent pas que le mal puisse exister, qui disent juste, mais non, il sait pas, c'est son caractère, c'est pas sa faute, vous voyez ? Sans qu'ils s'en rendent compte, ils donnent du carburant, de l'énergie à cette puissance en mouvement qui étend son mal, qui échafaude ses stratégies comme une toile d'araignée et qui précipite tout le monde dans sa chute. Parce qu'il faut savoir que quand un être humain a un ego traumatisé et avec un désir de vengeance et d'être dans le, comment on appelle ça, dans le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quoi que ça coûte, je dois assouvir les besoins et les traumatismes de mon ego. Même si pour ça, je dois détruire des proches, je dois détruire des familles, je dois détruire mon environnement, je dois détruire mes enfants, mes parents. Ce désir de donner la victoire à cette quête que cet ego a, d'assouvir son objectif, est sans limite. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que s'il n'avait pas dressé une partie de l'humanité contre une autre, le mal se serait étendu sur terre et la perversion et le mal se serait propagé, serait devenu dominant et aurait éliminé le bien. Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'il faut comprendre que si le mal existe, et si le mal agit, et si le mal détruit, il faut qu'en face se dressent des gens qui font contrepoids. Comme une batterie, vous voyez, une batterie, il y a le plus, il y a le moins. Si il n'y a pas la force opposée qui encercle le mal, l'isole, c'est comme un cancer, hein. C'est-à-dire un cancer, si tu ne fais rien, si tu ne prends aucune mesure, les métastases se développent, se propagent et envahissent tout. Et finalement, c'est ce qu'on appelle un cancer généralisé. Et c'est terminé. Donc il faut qu'il y ait des forces qui réagissent pour faire barrage. Pourquoi il faut faire barrage ? Parce que le mal soit fait avec une bonne ou une mauvaise intention, je répète, nous ne connaissons pas les intentions, dans tous les cas, on ne peut pas le laisser se propager. C'est-à-dire que, à l'époque, les musulmans ne savaient pas qu'un jour, Khalid ibn Walid, Omar ibn Khattab seraient guidés. En attendant, c'était des gens qui combattaient les musulmans. Donc il fallait les combattre. Verbalement, militairement, etc. Parce que les intentions et les cœurs, ça ne nous appartient pas. Nous, on juge juste sur les apparences. Après, Allah, il fait ce qu'il veut. Guide les gens, les aide à la réforme. Ça ne nous concerne pas, ça. Nous, ce qui compte, c'est d'être juste, d'être équitable, et de dire, d'accord, ton âme est en évolution, d'accord, ton âme est en recherche, d'accord, tu as des blessures et ton ego veut se venger, veut gagner, coûte que coûte, mais moi, je ne peux pas te laisser faire. Parce que si je te laisse faire, il y a des conséquences sur les autres. C'est un petit peu, pour vous donner un exemple moins philosophique,
un petit peu comme dans une famille, vous voyez, dans une famille. Essayez d'imaginer, en fait, voilà, tout le monde est là, c'est l'entraide, on s'aime, on passe des épreuves ensemble, tout ça. Puis, dans la famille, il y a une fille, un fils, qui devient un mal agissant. Le fils ramène de la drogue à la maison, il deal, donc il y a des descentes de police, donc toute la maison est déstabilisée, donc les frères et sœurs sont traumatisés, et donc il faudra aller voir le fils en prison, etc. C'est-à-dire ça, c'est comme un virus qui rentre dans la maison, et qui amène tout le monde avec lui. Alors les gens, souvent, par faiblesse, par rahma excessive, ils disent « Oui, mais bon, il est jeune. Oui, mais bon, il sait pas. Oui, mais bon, c'est une erreur. » Et en fait, ils restent solidaires de leur lien de sang au détriment de condamner, de combattre le blâmable. Alors que le prophète, sallam, a dit « Si ma fille Fatima aurait volé, je lui aurais coupé la main. » Pour dire que la justice à laquelle Allah Azza wa Jal nous appelle, elle est au-dessus de nos liens de rahma, de sang, au-dessus de nos tribus, au-dessus de tout. On a plein d'histoires. Quand Nuh et salam s'attriste que son fils ne l'a pas suivi dans le bateau, Allah il lui dit, il n'est pas ta famille. Donc Allah il nous dit de bien comprendre, à travers plein d'histoires, Youssef et salam jeté dans un puits par ses frères, jaloux. Le père comprend pas, on lui raconte des histoires, il y a un loup qui l'a dévoré, etc. C'est-à-dire qu'il faut s'extraire de sa condition organique. C'est mon fils, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma femme, c'est mon mari. Et il faut dire, est-ce que cette personne est juste? Est-ce qu'elle constitue un danger pour moi et les autres? Et si c'est le cas, je dois l'en empêcher. D'où je vous avais dit régulièrement que quand on veut du bien à un musulman, quand on réfléchit un peu plus loin que le bout de son nez, ce qui malheureusement est souvent le cas, vouloir le bien pour un musulman, c'est vouloir l'empêcher de faire le mal. Parce que s'il fait le mal, il va mettre ce mal dans son livre, et en plus, il va toucher des innocents à travers ses agissements, qui peuvent être plus ou moins graves. Dans le cas de quelqu'un qui prépare un attentat, aveugle, dans un tram, ou en jetant un camion sur la foule, non seulement cette personne prend des péchés graves dans son livre à lui, mais en plus il touche à la vie des autres. Et donc, tu ne peux pas t'arrêter à l'étiquette de « c'est mon fils, c'est un frère en islam, c'est mon meilleur ami » pour dire « je le laisse faire ». Tu peux pas. C'est pour ça que, quand on parle de l'islam, qu'est-ce qu'on dit? C'est une religion qui vient parfaire les bons comportements. Nous sommes la meilleure des communautés si nous défendons le bien et nous condamnons le blâmable. Nous plaçons la justice et la soumission à l'appel d'Allah au-dessus de nos liens de sang, de nos liens de tribus, de nations, etc. Sinon, l'islam n'est plus l'islam. Ça devient une coutume qu'on a adaptée à notre fonctionnement tribal, et le rôle de l'islam n'est plus ce qu'il doit être, ça devient juste un vernis et une habitude. Ce qui explique notre état actuel. Notre état actuel, c'est parce qu'on a tout mélangé, en fait. On raisonne, c'est comme quand on dit tu peux pas trahir ton frère en islam. Oui, je ne le trahis pas, à condition qu'il ne devienne pas un injuste, à condition qu'il ne devienne pas un danger pour ses proches, pour la communauté, pour plein de choses. Ça dépend. Ça dépend comment ce musulman agit. Tu ne peux pas, sous prétexte que quelqu'un se proclame musulman, prie ou je ne sais quoi, le laisser faire tout et n'importe quoi. D'où, en islam, tu peux être... c'est simple à comprendre. Hein.
Tu peux être quelqu'un de très pieux, avec une grande barbe, qui connaît tout le Coran par cœur, respecté, plein de science, mais en attendant, si tu fais zina avec une femme mariée, et tu es marié, et que c'est avéré, tu seras puni d'un châtiment terrible, malgré tout ton statut. C'est-à-dire qu'on ne te laisse pas commettre des injustices, même si tu es musulman. Parce que la justice passe avant les liens, les affinités, la proximité, etc., etc. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a intégré ça, ce qui n'est pas facile pour beaucoup de gens, on comprend que quand un élément dysfonctionnel apparaît, ta femme, ton mari, tes enfants, peu importe, tu te dois de le sanctionner, en fait. Tu te dois de le maîtriser, de l'empêcher de faire son mal. Tu peux pas dire, parce que votre oncle, c'est l'imam du village, et parce que votre oncle, c'est votre oncle, on doit le laisser attoucher ta sœur, on doit le laisser voler, on doit le laisser être corrompu, on doit le laisser terroriser la famille. Non, non. Ça se passe pas comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Mais ça demande un niveau de foi qui fait que on place la justice au-dessus des liens. Et on dit, oui, cet oncle, il a bonne réputation, cet oncle, il donne de l'argent, parce qu'il est quelqu'un d'important, mais moi je peux pas fermer les yeux sur le fait qu'il fait des attouchements sur ma fille, par exemple. Parce que c'est une injustice. Et l'injustice va amener de nouvelles injustices. Ma fille sera traumatisée, puis elle va rater son mariage, elle va transmettre ça à ses enfants, et on est parti en fait. Et moi je suis persuadé en fait que beaucoup de nos problèmes, ils viennent du fait que nous n'avons pas le courage, nous n'avons pas le niveau de foi, nous n'avons pas la compréhension de la religion pour comprendre ce que je viens d'expliquer. Et alors, on commet des injustices. Et on collabore aux agissements des injustes par faiblesse, par rahma excessif, par communautarisme. Ouais, mais quand même, c'est mes frères en islam. Ouais, mais quand même, c'est des musulmans. Ouais, mais quand même, il est de ma famille. Et alors, on ferme les yeux. Et fermer les yeux, ça veut dire laisser le cancer se propager et toucher tout le monde. À ce moment-là, les conséquences seront de plus en plus graves. Donc, où est-ce que je veux en venir? Quand dans une communauté, dans un village, dans un pays, une famille, peu importe, il y a des éléments dysfonctionnels, des fous, des manipulateurs, des gens dangereux, des gens qui sèment la corruption sur terre, en gros. Tu te dois de préserver les innocents. Tu te dois de ne pas laisser cette personne étendre son mal. Et tu te dois de tout faire pour que cette personne arrête de faire du mal. Tu dois la sanctionner, tu dois la priver, tu dois l'encercler, tu dois parfois accepter qu'elle soit punie. Parfois, la meilleure issue pour une personne dysfonctionnelle, c'est d'avoir de très grosses épreuves. C'est d'aller en prison, c'est de manquer d'argent, c'est de devenir SDF. C'est de souffrir pour réfléchir. Souffrir pour réfléchir. Et en empêchant que les gens du mal souffrent, on les empêche de réfléchir. Et donc, ils sont dans l'ego tout-puissant. Ils continuent. Ils aggravent leur cas. Il n'y a personne qui leur fait front. Il n'y a personne qui les empêche. Et c'est comme ça que le mal triomphe, à petite, moyenne et grande échelle. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas comme vous. Il y a des gens qui sont soumis à leur nefs, à leur ego, et qui sont capables de choses monstrueuses pour satisfaire leur ego.
Parce qu'ils se sont mis dans un état mental où ils se disent, c'est moi contre le monde, et si je dois sacrifier le monde pour moi, je le fais. Et tout est possible. Mensonges, dénonciation policière, vol, extorsion, chantage affectif, tout est possible. J'ai des gens qui sont comme ça. Vous savez, on est dans une vie de lutte, c'est très compliqué. Mais la lutte fait partie de l'équation pour nous pousser à évoluer. Quand Allah il veut du bien à quelqu'un, il le met dans des épreuves. Pourquoi? Parce que les épreuves, qui peuvent être sous plusieurs formes, les épreuves vont pousser un être humain à se dire « Je fais quoi dans cette situation? Comment je survis à ce qui m'arrive? Mon enfant vient d'être déchiqueté par une bombe. Mon enfant vient d'être jeté en prison. Mon enfant a disparu, a kidnappé, je sais pas où il est, etc., etc. » Et ça arrive pour que tu ailles au fond de ton âme, au fond de tes ressources, pour dire je dois trouver des solutions pour survivre à ça. Parce que si je ne trouve pas des solutions pour survivre à ça, mon âme blessée, incomprise, va commencer à se victimiser. Et après la victimisation, va arriver le sentiment d'injustice qui va amener à devenir un injuste agissant parce qu'on estime avoir été victime d'une injustice. Et alors, c'est le début du chaos, des vengeances, des vendettas, de plein de choses en fait. Et à nouveau, on comprend pourquoi il faut un système qui régule, qui empêche les excès de tous les côtés, parce que sinon, c'est la pagaille. C'est la pagaille parce que le mal fait du mal, les gens victimes du mal veulent répondre avec du mal, et ça devient un cercle infernal d'autodestruction, au-dessus duquel, bien entendu, Shaitan danse et s'amuse. De voir les humains... Voilà, je voyais récemment une vidéo où on voit un prédicateur chrétien au Canada, je crois, qui parle à des jeunes musulmans dans les rues du Canada, au Québec. Et ils sont là, oui mais non, parce que dans Matthieu 13, oui mais vous, les musulmans, les hadiths, trucs, bon, c'était là. Et puis, dans la vidéo, on voit au-dessus de la tête du prédicateur un grand logo Starbucks, avec la déesse, la sirène, là, païenne. Et je me suis dit, en fait, pendant que les chrétiens et les musulmans se déchirent, ce truc, oui mais non, non mais oui, le transhumanisme païen triomphe, emmagasine les millions, étend leur franchise dans le monde entier. Et nous, on est là, en fait, les petits croyants perdus, anesthésiés, complètement soumis au système, à la matrice, on occupé à s'entre-déchirer. Ouais, mais truc, toi, t'es Acharit, ouais, mais toi, les chiites, truc. Ouais, mais en fait, c'est parce que, Jafar, machin. Et pendant ce temps-là, en fait, les autres, ils avancent leur pion, quoi. Et nous, on est pris dans des micro-problèmes, dans des micro-discussions infernales. À un moment donné, vous voyez, la vérité, elle est là, elle est claire, elle est limpide. C'est la force du Coran, c'est d'être très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de symbolique, etc., où on peut commencer à discuter 10 000 ans. Les gens prennent ou ils prennent pas, c'est tout. Et s'ils prennent pas, mais tu les laisses. Et tu les écoutes surtout pas, parce qu'ils vont t'amener avec eux dans leurs doutes et leurs histoires. Oui, mais non, mais je suis agnostique, mais il y a une force. Mais en même temps, cette force peut pas s'adresser à nous. Elle nous voit en tant que spectateurs non agissantes, truc. Tu rentres dans les trucs où tu finis fou, en fait. Pour conclure, soyez très très vigilants, très sur vos gardes, par rapport aux agissements des gens du mal, qui peuvent être parfois des gens très proches. Et le meilleur service que vous pouvez leur rendre, le meilleur service, si vraiment vous aimez cette personne, parce qu'elle est un proche, c'est de vous débrouiller pour qu'elle soit éprouvée. Parce que si elle est éprouvée, peut-être qu'elle va se remettre en question. Si elle n'accumule que des victoires, elle va s'enfoncer dans son ego tout puissant. Et elle va étendre son mal, elle va le voir comme un bon
une bonne manière de fonctionner. Et les gens autour vont être contaminés. Et tout le monde va chuter. C'est comme ça. Nous sommes au milieu de la lutte du bien et du mal, qui sont partout, même en nous-mêmes. La question, c'est, est-ce qu'on traite la maladie? Est-ce qu'on évolue? On apprend? Ou on s'enfonce et on s'auto-convainc qu'en fait, servir le mal, c'est la meilleure méthode pour accumuler des victoires. Il y a des gens comme ça, partout. Faut le savoir. Et si vous ne faites rien, ils ont gagné. Ils ont gagné rien, en fait, parce que ils sont occupés à perdre leur paradis et ils sont occupés à dynamiter la vie des autres. Et ça, vous pouvez pas le laisser que ça se passe. Même si c'est des musulmans, même si c'est des proches, même si vous les aimez, vous pouvez pas encourager ça. Sinon, vous êtes complice, tout simplement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.